Bon anniversaire, Wannabe Basquiat. Bon anniversaire, Wannabe Basquiat. 54 ans. Je pense que il faut quand même se souhaiter bon anniversaire parce que tu es quand même une personne importante dans la pop culture américaine et un afro qui a quand même atteint des sphères hautes haute pour un individu dont le départ de vie c'était pas forcément gagné. Tu viens de Marcy et aussi ta carrière ne te destinait pas à cette hauteur-là. Parce qu'il faut comprendre un peu Jay-Z, faut comprendre un peu Wannabe Basquiat. Wannabe Basquiat, quand il vient à, comment on appelle ça, quand il vient dans l'industrie, il vient, je vous ai expliqué ça sur son sujet avec Jazzo, là. Il vient avec Jazzo et son premier album, c'est à l'âge de 29 ans qu'il le sort. 27 ans, son premier album. Et le Reasonable Doubt, même si c'est considéré comme un classique maintenant, n'a pas le succès. Ça veut dire que s'il a quand même cravaché et fait beaucoup de coups de pute, mais bon, vous savez ce que j'en pense. Pour arriver là où il est, et je sais que pour un homme noir, c'est pas facile. Même si l'individu ne me plaît guère, je sais comment c'est difficile pour un homme noir d'y arriver là-bas. C'est très difficile. Je pense qu'il est même plus difficile d'être un noir américain qu'un noir africain. J'ai l'intime conviction de ça. Il est beaucoup plus difficile d'être un noir américain qu'un noir africain. Un noir africain, nous au moins, on grandit avec nos semblables. On ne vit pas dans une société où un noir américain vit dans une société qui n'est même pas un tout petit peu designée pour lui. Et qu'il arrive à se faire une place si haute, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Donc franchement, bon anniversaire à lui. Je vois comment ça se passe bien. Je vois comment ils ont loué le truc de l'Orient, là, le train à la Bordelais, là, que je connaissais même pas. Si ça m'a même encore appris une information. Je ne savais pas qu'il y avait ce train de luxe là-bas à Bordeaux. Je connaissais pas ce que c'est. Ça m'a ouvert encore l'esprit à connaître ce genre de truc. Wannabe Basquiat encore fait ses 54 ans. Bon, il y a toute la clique, hein, toute la clique du black bourgeois et du white bourgeois, Hélène Pompeo, tcha tcha tcha, ta 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 ta. Tout le gratin du show business américain est là-bas. Centaines d'invités dans un cadre truc qui rappelle la France, parce que oui, pour les Américains, la France est toujours souvent synonyme de raffinement. Même si les Français vont te dire que ce mythe-là n'existe plus. Mais pour l'Américain, il est toujours dans le culte du raffinement de la France quand il veut jouer son bobo. Et c'est ça qui veut faire, mais faut vraiment, maintenant, aussi, j'aime me dire qu'on a été le 4 décembre, il y a quelques jours. Et le 4 décembre aussi, même s'il faut fêter l'anniversaire de Wannabe Basquiat, comme vous le faites sur les réseaux sociaux en grand ton, je pense aussi qu'on peut avoir une toute petite pensée, une toute petite, je ne demande pas plus, une toute petite pensée pour l'anniversaire de l'assassinat de Fred Hampton. Ceux qui ne savent, pour mes copains caucasiens qui ne savent pas qui est Fred Hampton, tapez Google qui est Fred Hampton. Fred Hampton est quelqu'un qui a fait énormément, pas que Black Panther. Il est mort à 22 ans et il a été assassiné, lâchement assassiné, quand il dormait dans la maison de sa famille par cet enfoiré. Et je le dirais tout 100 000 fois, que s'il est un héros pour les Américains blancs, là, c'est le problème. Pour moi, c'est une merde. Et J. Edgar Hoover. Wannabe Basquiat aime souvent même s'amuser qu'il est l'héritier de Fred Hampton. Il en fait des références souvent que oui, il est né le même jour, que on assassinait Fred Hampton. Et j'ai envie de lui dire, Coco,
dire que tu es l'héritier de Fred Hampton, c'est un peu de la connerie parce que bon, quand je vois ton mindset capitaliste et le mindset complètement socialiste de Fred Hampton, je ne pense pas que vous aviez la même vision de life. Je pense que Fred Hampton, s'il était là, le gars qu'il valoriserait le plus, c'est pas toi, mais ce monsieur-là que vous voyez, dont je n'ai plus besoin de le présenter, qui descend d'une famille de Black Panther et qui, dans son attitude, a toujours montré quelque chose de socialiste, même si vous avez vu All Eyes on Me, on ne peut pas oublier toujours l'activisme de ce monsieur qui était Amaru Shakur. Je ne vais pas m'arrêter là, je vais ajouter aussi celui-là. Le plus, c'est pas toi, ce serait Zach de la Rocca de Raisin Gaz de Machine. Et oui, même si Zach de la Rocca a une maison de 1 million, 1 million de dollars à Los Angeles, il n'en reste pas moins quelqu'un qui est un activiste sur le terrain pour son peuple mexicain. Il a un activiste plus populaire. Avoir de l'argent ne veut pas dire que tu deviens bourgeois. C'est une très grande différence. Quand j'attaque Jay-Z, c'est pas son argent. C'est la bourgeoisie, le black bourgeoisie capitaliste qu'il renvoie et qui n'est pas forcément, pour moi, dans la communauté noire, un chemin à suivre. Parce que c'est pas quand on valorise un gars qui a gagné que forcément nous tous on doit choisir ça. C'est pas comme ça qu'une communauté évolue. Comme le disait Saul Williams, des riches noirs dans l'histoire des États-Unis, il y en a toujours eu. Même avant Jay-Z, il y avait un mec comme déjà, c'est même un peu une de ses idoles et quelqu'un qui cherche à occuper la place. Il a envie de devenir, je pense même il est en train de devenir ce gars, Clarence Avant. Vous connaissez ce gars-là? Clarence Avant, un peu, c'est le premier, on l'appelle le Godfather, le gars. C'est lui qui est un peu le premier des Noirs à avoir eu le succès dans l'industrie. Il a un peu on l'appelle le Godfather, on l'appelle le parent. Il l'appelle le parent. Tu vois la photo là avec Brother Love et Wannabe Basquiat, comment ils sont à côté de lui, c'est un peu le pionnier de leur mindset. Clarence Avant n'est pas forcément quelqu'un aussi que moi je valorise beaucoup. Hein. Je reconnais un peu l'accomplissement, mais ce genre de Noirs qui ont réussi individuellement, on ne doit pas forcément, on doit reconnaître comme on appelle la réussite, mais je pense pas que c'est la voie pour qu'une communauté soit bonne. C'est un peu ça ma vision un peu sur le délire. Et je pense qu'on doit quand même célébrer aussi l'assassinat de Fred Hampton parce que Fred Hampton est quand même quelqu'un d'important. Si des gens veulent savoir qui est Fred Hampton, vous pouvez voir déjà le film qui a été réalisé il y a 1 an et demi là, qui s'appelait, comment il s'appelle encore le film là? Judas et the Black Messiah, qui est un très beau film un peu, qui explique un peu qui était le personnage de Fred Hampton, même si c'est un peu sur le point de vue de son, ma foi, très controversé Alexander, je sais pas si c'est Alexander O'Neill un peu là, qui était un invité du FBI qui a permis justement qu'on assassine. Je pense qu'il faut quand même parler de Fred Hampton aussi. Célébrer Wannabe Basquiat, c'est cool. Mais parlez quand même aussi de Fred Hampton, l'assassinat. C'est tout ce que je demande. Vous célébrez Wannabe Basquiat, cool, mais vous n'oubliez pas aussi de me dire, ah, c'est l'assassinat de Fred Hampton. C'est l'anniversaire de l'assassinat d'un gars comme ça. Et Fred Hampton, je pense personnellement qu'il est plus important de parler de Fred Hampton que de parler de Wannabe Basquiat. Wannabe Basquiat, je pense qu'il est plus intéressant de faire le Basquiat. On va me dire, mais pourquoi alors tu fais une vidéo sur lui en parlant de son anniversaire? Parce que je sais que vous allez regarder. C'est pragmatique. Je sais que quand je vais ouvrir le truc sur Wannabe Basquiat Birthday, vous allez cliquer. Ça se voit même sur les trucs. Si je pars sur le truc de Fred Hampton, directement et autres et tout là-bas, vous n'allez pas cliquer. C'est pragmatique. Je suis pragmatique hein, dans la vie. Je sais pourquoi j'utilise le fait. J'ai dit ok, tac. Mais après, quand vous allez ouvrir, j'ouvre et je parle Fred Hampton. Je commence à vous dire, ah, bah, allez regarder c'est aussi le jour de l'assassinat de Fred Hampton. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Mon but, c'est pas forcément de célébrer juste Wannabe Basquiat. C'est ironique. Bah, après vous amener à regarder ça. Vous croyez que je fais les choses par hasard? Je sais que vous êtes à, I'm like, oh, Beyoncé, boum, boum, boum. Allez.
Voilà, un nom un peu que les gens ne connaissent pas trop, Fred Hampton. Allez, regardez. Il est mort le même jour que le gars là. Et le Coco l'a fait référence à ce mec là tout le temps. Il nous explique qu'il est l'héritier de Fred Hampton. Je mets les mains sur la tête. Je dis, ce gars n'a pas d'identité. Il est l'héritier de Fred Hampton. Il est l'héritier de Clara Saint-Laurent. Il imite Tupac. Il imite Juan Basquiat. Il imite. Donc, on ne sait pas qui il est. On ne sait pas qui est ce gars. Ce gars, il imite tout le monde et personne. Typique comme même sa compagne. Ils sont pareils. Les deux là, ils font la paire. Aucune identité. Allez, hop, 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 j'imite ce qui est en train de dire. Bon, bref. Mais quand même, c'est quand même aussi positif de voir des afros qui profitent de la vie. Et qui jouit de la vie, par rapport à leur travail durement gagné. Parce que c'est pas facile aussi, le truc là, l'argent de la tournée de Beyoncé, voilà, là, ils sont en train de manger cet argent là en ce moment. Voilà. C'est vous qui avez financé ça, hein. C'est ce que vous voyez là, c'est vous qui avez financé ça, c'est vous qui avez financé ça avec le Renaissance tout là. C'est vous qui avez financé. Et vous qui avez financé Oh mon Dieu. Oh, les Noirs. Oh, Seigneur. Ils financent quelque chose et après, ils viennent commencer à faire ah, oh, mais c'est incroyable. Mais alors que c'est ton argent, quand tu partais dans les Renaissances, tout là, qui a financé justement le fait qu'ils partaient là. C'est avec tes poches qui partaient là. Après, tu dis non, vraiment, mais c'est incroyable. Alors que c'est avec tes poches. C'est avec tes poches que vous partiez à la Renaissance, tout là. C'est avec tes poches qu'ils ont financé ça. Ah là là. Niggas. Non, bon. Et autre chose, c'est même ça aussi que je voulais parler. Je demande, hein, Brother Love n'est pas dans... Brother Love n'est pas dans la soirée. Moi, j'ai pas l'impression que Brother Love est là. Est-ce que Brother Love... D'habitude, normalement, tu fais ton anniversaire avec Brother Love. Est-ce que Brother Love était dans la soirée? Où on a demandé de se cacher, de ne pas prendre de photo, de venir en cachette. Quelque chose me dit que Brother Love n'était pas là. Une fête d'anniversaire. Et Brother Love, on ne voit pas de photos de Brother Love. Et bon, et puis parce qu'il y avait des hashtags greatness, hashtag black excellence. Ah, je demande, hein. En tout cas, bon anniversaire à Wannabe Basquiat. N'oubliez pas aussi Je vais vous laisser des articles sur Fred Hampton. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Je pense que c'est aussi un homme qu'on doit célébrer. Je pense aussi que c'est un homme que vous devez célébrer. Et son assassinat et autres et tout. Il n'avait que 22 ans quand il est mort. Et regardez encore l'impact qu'il a. Fred Hampton n'avait que 22 ans, 23 ans. Il était il allait commencer à être père de famille. Et tout le FBI a descendu dans sa maison et tiré tout sur la maison. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont fait de ce gars-là. Je veux pas qu'on oublie ça aussi. Parce que c'est bien de célébrer Wannabe Basquiat. Et c'est bien, vous le célébrez. Mais n'oubliez pas aussi le gars là. Le 4 décembre, ça doit être aussi un truc qui parle aussi de Fred Hampton. Et que les whites, les caucasiens, parlent que Jay-Z est venu à Bordeaux et tout. Soit. Mais que les noirs ne parlent que de ça, alors que c'est aussi la mort de l'assassinat de ce gars. Je pense que c'est un problème. Il faut pas que ça soit moi là qui vienne rappeler ça. Mais bon, puisque j'ai décidé de devenir un média et de rééquilibrer les choses, c'est mon devoir de le rappeler. C'est comme un peu quand mon membre familial m'a envoyé le Happy Birthday et tout, je lui ai rappelé, ah, c'est aussi le truc de Fred Hampton, c'est aujourd'hui. Je pense que parler des deux, c'est important. Pas seulement parler de Fred Hampton et pas seulement parler de Wannabe Basquiat, mais parler des deux. Je pense. C'est un peu le bon sens. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.